Le Palais du Peuple a affiché ce jour un décor de grand jour au motif que la République du Congo et la Fédération de Russie célèbrent le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques établies le 16 mars 1964. Un demi-siècle qu'ils ont choisi d'évoquer à travers un vernissage photo. Les photos exposées ont fait reparaître de façon vivante les moments inoubliables durant le parcours du développement des relations entre les deux pays et ont éveillé tous les souvenirs des dites relations. Celles-ci ont aidé les visiteurs à connaître profondément le processus de l'avancement des relations congolo-russes. Tout en cristallisant le passé, ces photos éternisent le présent en songeant aux perspectives d'avenir. L'objectif de ce vernissage, dont les photos ont été soigneusement sélectionnées, est de s'efforcer d'enregistrer fidèlement et de montrer d'une manière vivante comment, durant le demi-siècle passé, les liens entre les deux pays se sont constamment développés, comment les visites de haut niveau dans les deux sens se sont sans cesse multipliées, comment la coopération économique et commerciale ont porté des fruits abondants, comment les échanges culturels et éducatifs se sont épanouis avec vivacité et enfin comment les contacts associatifs se sont amplifiés d'année en année. Émouvant et intéressant, le vernissage a fait tantôt sourire, tantôt réfléchir. En établissant les relations diplomatiques, la République du Congo et la Fédération de Russie exprimaient alors la certitude qu'elles contribueront de ce fait au développement de la coopération internationale ainsi qu'à la consolidation de la paix universelle. Le premier toast a été prononcé par le ministre congolais des Affaires étrangères, Basil Ikwebe, qui a invité l'assistance à regarder dans le rétroviseur pour revisiter les points clés de la coopération russo-congolaise. Il a cité tous les artisans de cette coopération, à savoir le président Denis Sassou Nguesso, en passant par les présidents Massamba Deba, Marien Ngouabi et Charles David Ganao, ancien ministre des Affaires extérieures côté congolais. Vladimir Poutine, Anatoly Adamchine et Andrei Gromyko côté russe. Une sorte d'hommage rendu à ceux qui ont soudé et consolidé les relations de coopération entre les deux États. Les deux parties, a dit Basil Ikwebe, en dépit des conjonctures du genre guerre froide, n'ont pas faibli dans le combat en faveur de la paix et pour un monde sans ingérence étrangère. La tolérance mutuelle et le respect de la légalité internationale doivent être préservés. Ils constituent d'ailleurs le refrain des discours des deux pays de tout temps. Basil Ikwebe salue la Russie pour avoir formé de nombreux cadres congolais qui font la fierté du Congo actuellement. Les deux États devront désormais regarder l'avenir afin, dit-il, de mettre en route des projets d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie congolaise annonce à cet effet la venue à Brazzaville d'une mission économique russe sentant le parfum des perspectives favorables. L'ambassadeur de la Fédération... Le 16 mars 1964, à Moscou, Andrei Andreevitch Gromyko, ministre des Affaires étrangères de l'URSS, et Charles Ganao, ministre des Affaires étrangères et de l'Information de la République du Congo, signaient au nom de leurs gouvernements respectifs le communiqué portant établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ils exprimaient alors la certitude que ces relations allaient, je cite, contribuer au développement de la coopération internationale ainsi qu'à la consolidation de la paix universelle. Fin de citation. Le 25 décembre 1991, la Russie succédait à l'URSS, héritant ainsi, conformément au droit international, de tous les accords passés avec le gouvernement congolais, ce qui justifie la présente cérémonie. Le contexte a considérablement évolué depuis. Le monde est sorti de la guerre froide, du moins si nous nous fondons sur les espoirs suscités au lendemain de la chute du mur de Berlin. Nous avions alors tous rêvé d'un monde de paix avec de nouveaux contours, de nouveaux paradigmes, de nouveaux acteurs.
d'un monde multipolaire dans lequel tous les pays, petits et grands, auraient voix au chapitre. Nous avions rêvé d'un monde sans ingérence étrangère, d'un monde de tolérance mutuelle, de respect de la légalité internationale, de dialogue des cultures, où la pensée unique n'aurait pas droit de cité. À l'ère de la mondialisation, nous avions rêvé de l'émergence du multilatéralisme. En 1964, 6 mois à peine après le triomphe de ce que nous appelions les Trois Glorieuses, en référence aux journées d'août 63, le nouveau Congo s'ouvrait à de nouveaux partenaires qui allaient l'accompagner dans l'édification d'un État souverain. Ce Congo de la Révolution était isolé, notamment dans son environnement immédiat, et il était craint pour les risques de contagion idéologique qu'une telle expérience comportait. Il va très vite se tourner, la même année, 1964, vers de nouveaux partenaires, comme la République populaire de Chine, la Russie, le Vietnam, Cuba, j'en passe. Il a fallu très rapidement former des cadres, surtout dans les domaines stratégiques comme la défense, les mines, les transports aériens, ferroviaires, la santé. Je note que certaines de ces formations nous étaient interdites sous d'autres cieux. Aujourd'hui, selon les statistiques, à revoir à la hausse, plus de 7000 hauts cadres congolais formés dans l'ex-URSS contribuent à la construction de ce Congo moderne que nous appelons de nos voeux. Beaucoup de ces cadres, et non des moindres, sont présents dans cette salle. Pour la défense de notre territoire, notre jeune armée a bénéficié d'importants programmes de formation et d'équipements de qualité qui ont permis au jeune État de consolider son indépendance et sa souveraineté et de faire face de manière appropriée aux multiples menaces qui le guettaient. Nous pouvons aujourd'hui mettre au crédit de la coopération bilatérale de nombreuses réalisations dans les domaines les plus variés. Je laisse peut-être ce soin à Monsieur l'ambassadeur de Russie. C'est aussi l'occasion de se féliciter du partenariat établi entre le Congo et l'URSS dans le soutien aux luttes de libération dans le monde, particulièrement en Afrique, où nos deux pays se sont illustrés dans leur engagement dans le combat contre l'apartheid et pour la décolonisation de l'Afrique australe, particulièrement de l'Angola. Je voudrais ici saluer la présence parmi nous de mon ami et homologue, le ministre Georges Rebelo Chikoti, ministre des Relations extérieures de l'Angola, qui nous a fait l'honneur de participer à cet événement. S'agissant des luttes de libération en Afrique australe, c'est à juste titre que le 13 décembre 1988, prenons la parole après d'autres orateurs dans cette même salle, lors de la signature du protocole de Brazzaville sur les négociations quadripartites, le vice-ministre soviétique des Affaires étrangères en charge des affaires africaines, Anatoly Adamichin, déclarait, je cite, « Le tableau serait incomplet si le représentant
de l'URSS n'intervenait pas. Tout était dit. Monsieur le Président de la République, Monsieur l'ambassadeur, ce jour est un grand jour dans l'histoire des relations entre nos deux pays, mais aussi dans l'histoire des relations entre la Russie et l'Afrique. C'est à présent l'occasion de nous tourner vers l'avenir. L'Afrique vient de se doter d'une vision à l'horizon 2063, sur 50 ans. Vision qui s'appelle l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour sa part, le Congo, gérant ce parcours par étapes, s'est engagé résolument à devenir un pays émergent à l'horizon 2025, en se dotant de tous les moyens qui accompagnent la modernisation et l'industrialisation du pays, en préservant et en consolidant la paix et la démocratie sans lesquelles aucune avancée significative ne saurait être enregistrée. Le Congo a fait le pari de l'ouverture, tous azimuts, sur le monde, en diversifiant ses partenaires. La Russie a toute sa place dans ce scénario. Les présidents Vladimir Poutine et Denis Sassou Nguesso en ont tracé les grandes lignes lors de leur rencontre à Moscou en novembre 2012. À cet égard, il est heureux de noter que cette semaine, demain précisément, les officiers des deux pays vont se retrouver à Moscou dans le cadre des consultations politiques sur les questions d'intérêt commun, pavant ainsi la voie à la tenue avant la fin de cette année de la session de la Grande Commission mixte de coopération. D'ores et déjà, la semaine prochaine, une mission économique russe est attendue à Brazzaville. Les perspectives s'annoncent donc favorables. Sur le plan international, la Russie peut utilement contribuer à façonner et préserver ce monde multipolaire, fait de respect mutuel, de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, de rejet de la règle de 2 poids 2 mesures, un monde de paix, de justice et d'égalité. Le 3 mars 2014, intervenant devant le Conseil des droits de l'homme à Genève pour évoquer certaines situations à travers le monde, le ministre Sergueï Lavrov a rappelé que cette année 2014 marque le 75e anniversaire du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que 2015 marquera le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Et il ajoutait: toutes les crises internationales devraient être surmontées sans ingérence étrangère, au moyen du dialogue entre toutes les forces politiques, les groupes ethniques et religieux, en conformité avec les normes constitutionnelles et les obligations internationales. Une approche de paix et de règlement pacifique des différends à méditer dans le cadre d'une approche diplomatique à privilégier. Car notre monde est appelé à faire face ensemble à différents défis chaque jour menaçants. Il est condamné à vivre ensemble parce qu'habitant la même terre, embarqués sur le même navire appelé terre et confrontés aux défis chaque jour menaçants comme le terrorisme, la montée des extrémismes, les guerres asymétriques, la prolifération des armes, les maladies, la faim,
la pauvreté, les crises économiques et financières, le changement climatique. L'humanité n'a donc d'autre choix stratégique que de s'entendre. Voilà pourquoi, comme le dit le ministre russe des Affaires étrangères, nous pensons qu'il y a encore de la place pour l'entente entre les nations. Une tâche très difficile, sans doute, ardue, mais comme disait le poète, 100 fois sur le métier, remettant l'ouvrage. Nous ne pouvons pas nous décourager. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour que les affres que nous avons connues il y a 75 ans ne se répètent plus. Et nous comptons sur un facteur d'équilibre comme la Russie pour nous ramener toujours à la raison. Voilà pourquoi, en terminant ce propos sur une note optimiste, parce qu'il y a, selon nous, toujours de la place pour le dialogue en faveur de la paix, je voudrais inviter cette auguste assistance à lever le verre et à porter un toast à l'amitié entre le Congo et la Russie, à la coopération bilatérale, à la paix dans le monde. L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo-Brazzaville, de son côté, souligne les liens d'amitié et de confiance qui unissent nos deux États. Il s'est appuyé sur certains repères, par exemple, l'accord par la Russie de façon désintéressée d'une aide dans la formation des cadres. Tout d'abord, je voudrais exprimer notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'organisation de célébrations magnifiques de cette date ici au Congo, la date, grande date dans l'histoire d'une relation bilatérale. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre discours très amical et très chaleureux. Mesdames et Messieurs, le 16 mars de cette année, la Russie et le Congo célèbrent le 50e de l'établissement des relations diplomatiques. Aujourd'hui, nous pouvons constater à juste titre que ce demi-siècle a étroitement unis nos deux pays par les liens d'amitié et de confiance. Je me permets de rappeler le fait historique qu'en 1960, l'année qui est entrée dans l'histoire comme l'année de la libération de l'Afrique à l'initiative de l'URSS, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la déclaration proclamant l'abolition complète et définitive du colonialisme. Le gouvernement soviétique a reconnu l'indépendance de la République du Congo le 14 août 1960, un jour avant de sa proclamation officielle. 4 ans après, le 16 mars 1964, l'Union soviétique et le Congo ont établi les relations diplomatiques et ont signé les premiers accords bilatéraux sur la coopération culturelle et scientifique, sur la coopération économique et technique, sur le commerce mutuel. Pendant plusieurs années, l'Union soviétique a accordé au Congo une aide désintéressée dans la création de sa propre industrie et de la science, ainsi que dans la formation des cadres nationaux. Plus de 7000 citoyens congolais ont été formés dans les établissements de l'enseignement supérieur soviétique et russe. Plusieurs générations de médecins, géologues, constructeurs, hommes de l'art, agronomes et professeurs soviétiques ont travaillé ici au Congo.
Les spécialistes soviétiques ont construit à Brazzaville la maternité Blanche Gomez, l'hôtel Cosmos, l'imprimerie nationale, le laboratoire vétérinaire, les meubles de l'école supérieure de parti. Les contacts se développaient aussi au niveau des organisations publiques. Une association de métiers, l'URSS Congo, a été fondée, dont les activistes ont créé l'Association congolaise de métiers entre les peuples. En 1965 a lieu la première visite à l'Union soviétique du président de la République du Congo, M. Massamba Deba. Et en 1975, le chef de l'État soviétique a reçu à Moscou le président Marian Gouabe. Au cours de la visite officielle à l'Union soviétique du président de Sassou Nguesso en 1981 a été signé le traité d'amitié et de coopération, et en 1986 a été signé l'accord sur la création de la commission bilatérale mixte sur la coopération économique, scientifique-technique et le commerce. Les transformations géopolitiques à grande échelle survenues dans le monde au début des années 90 se sont devenues une sérieuse épreuve pour les relations entre la Fédération de Russie et la République du Congo. Mais même pendant ces moments difficiles, nos pays ont préservé le niveau atteint de coopération. Grâce à nos efforts communs, à partir des années 2000, a commencé une nouvelle étape de développement des relations russo-congolaises. Les contacts entre les ministères des Affaires étrangères de la Russie et du Congo sont élargis. La Russie apprécie hautement la coopération avec le Congo dans le domaine politique, à plus forte raison que les positions de nos pays sur les questions clés de la vie internationale sont proches ou identiques. Les consultations politiques entre nos ministères des Affaires étrangères sont devenues annuelles. L'interaction de nos pays au sein de l'ONU et dans les autres organisations internationales a connu une notable consolidation. La coopération entre les milieux d'affaires et les opérateurs économiques de la Russie et du Congo se développe graduellement. Plusieurs projets intéressants sont à l'ordre du jour commun. Les contacts interparlementaires, scientifiques et humanitaires se sont également activés. Chaque année, plus de 100 étudiants congolais vont aux études en Russie. En année universitaire 2014-2005, le quota des bourses d'État russes pour la République du Congo a été augmenté jusqu'à 70. La visite officielle du président Sassou Nguesso à Moscou au mois de novembre 2012, sur l'invitation du président Vladimir Poutine, est devenue l'événement emblématique dans le développement des relations bilatérales. C'était la première visite en Russie du chef de l'État congolais pendant les 30 dernières années. Et c'est très important qu'au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont obtenu des accords importants sur le renforcement de la coopération bilatérale dans différents domaines. Je voudrais souligner tout particulièrement que malgré les changements de la conjoncture mondiale, la Russie a toujours été et restera un ami fidèle et allié du peuple congolais. Ça confirme les mots du président Vladimir Poutine
adressés au président Denis Sassou Nguesso au cours de leur rencontre à Moscou. Le président Poutine dit « J'espère bien que vous sentirez que vous avez en Russie beaucoup d'amis. Vous sentirez la chaleur de nos cœurs. » Pour conclure, je veux féliciter nous tous avec cet événement marquant. Je voudrais souhaiter au peuple congolais frère la paix, le bonheur, la prospérité. Vive le Congo, vive la Russie, vive l'amitié entre nos peuples. Le diplomate russe a fait remarquer que malgré les changements de conjoncture mondiale, la Russie a toujours été et il restera un ami fidèle et allié du peuple congolais.